Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. Je suis content de te retrouver pour les taroscopes du mois de novembre 2021. Le mois dernier, j'ai eu quelques petits empêchements qui ne m'ont pas permis de les faire, mais je suis de retour ce mois-ci. Donc ce mois-ci, c'est le même principe, toujours une carte pour l'énergie générale, 4 cartes pour les énergies du mois et enfin une carte conseil. Ce mois-ci, pour l'énergie générale, j'ai utilisé le Shimmering Veil Tarot. C'est un nouveau tarot que j'ai reçu et il est vraiment incroyable. Ensuite, pour les 4 énergies qui vont se succéder, j'ai utilisé le Lumina Tarot que j'ai déjà utilisé et dont j'adore et que j'adore, pardon. Et enfin, pour le conseil pour ce mois de novembre, j'ai utilisé l'Oracle des Reflets de Célia Ménesville qu'on m'a offert à mon anniversaire et qui est aussi incroyable. Donc, pour rappel, le taroscope, c'est les énergies de votre mois par signe astrologique. Ce sont des énergies générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si vous voyez des choses supplémentaires, allez-y, faites-vous confiance. Je vous invite à regarder votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire pour voir ce qui se ressemble et ce qui diffère pour avoir peut-être un message beaucoup plus personnalisé. Si jamais ça ne vous parle pas, j'en suis désolé, mais c'est peut-être que quelqu'un d'autre avait plus besoin d'un message ce mois-ci. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à aimer la vidéo, à la partager si c'est le cas. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires et d'y répondre. Je vous remercie de regarder cette vidéo et on va découvrir de suite les taroscopes. Et à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin. Regardons de suite le taroscope pour les béliers en ce mois de novembre 2021. Alors, en énergie principale, avec le Shimmering Veil Tarot, vous avez le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe qui vous dit que c'est un mois où il ne faut pas rester isolé. C'est un mois où il faut partager. C'est un mois où vous allez tirer votre force de votre entourage, de ce que les autres peuvent vous apporter, mais que vous allez aussi nourrir les autres. C'est une carte qui invite à la célébration, donc à la célébration de vos réussites et à celle de votre entourage. C'est une carte qui invite à être heureux pour l'autre et que l'autre soit heureux pour nous, pour nos réussites. Peut-être qu'autour de vous, vous avez d'autres personnes qui ont des réussites qui ne sont pas les mêmes que vous, dans des domaines peut-être différents des vôtres. Et on vous invite vraiment à vous réjouir justement de ces réussites pour l'autre, parce que l'autre aussi va se réjouir de vos réussites. On n'est pas tous au même niveau dans nos vies, on n'a pas tous les mêmes réussites, on n'a pas tous les mêmes domaines qui évoluent au même moment, et ce n'est pas grave. Parce que justement, pour qu'un domaine se développe, des fois, il faut que d'autres restent un peu en retrait, on ne peut pas donner notre énergie partout. Donc c'est vraiment cette invitation du 3 de coupe. Ensuite, c'est vraiment la joie de célébrer, de partager entre amis. C'est aussi célébrer ses réussites. C'est célébrer ce qu'on a réussi à faire. Célébrer ce qui nous paraît peut-être moins réussi, mais justement qui nous a fait apprendre, qui nous a fait avancer. C'est vraiment une invitation, ce mois-ci, dans votre énergie principale, c'est à partager, vous ouvrir à l'autre, vous ouvrir au plaisir de l'autre, à vos plaisirs à vous, et créer en fait un mouvement justement de partage, d'échange avec l'autre et de célébration. Ça peut être un mois pour faire la fête également avec les gens que vous aimez. Ensuite, regardons les 4 énergies qui vont se succéder pour vous au mois de novembre 2021. Donc, chaque énergie est disponible. Ce n'est pas forcément chaque semaine, c'est suivant comment vous avancez, suivant comment vous acceptez ou non son énergie. En premier, nous avons donc la reine de coupe. Donc, on est dans les coupes, l'émotionnel. On est sur une reine, donc une énergie yin de réception. Donc c'est une invitation à être à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis. Mais également être à l'écoute de l'autre, être à l'écoute de ses émotions et de ses ressentis à l'autre. Essayer de les entendre, essayer de les comprendre, essayer de les intégrer également. Dans vos relations de couple, il va vraiment s'agir de communiquer sur ses ressentis et ne pas rester campé sur ses positions. Arriver justement à comprendre le point de vue de l'autre pour justement arriver à débloquer la situation. D'un point de vue des projets, des amis, c'est être à l'écoute de l'extérieur. Si vous voulez faire avancer vos projets, il faut être évidemment à l'écoute de votre intuition, de vos émotions,
pour aller sur la bonne voie, mais également de ceux qui vous entourent, de ceux que les autres vous proposent. Ils peuvent vous ouvrir une voie que vous ne soupçonnez pas. Donc on est attentif, on est à l'écoute. Ensuite, j'aime beaucoup cette représentation de la reine de coupe, où on dirait qu'elle est presque en miroir avec ce serpent qui passe au milieu, serpent, symbole de la guérison, de la transmutation, où on a, quand on écoute l'autre, et des fois, les réactions de l'autre peuvent nous énerver, nous enrager, euh, nous toucher. Et lorsque c'est le cas, en fait, il faut se dire que l'autre est un miroir pour nous. C'est-à-dire que ce qui nous énerve chez l'autre, ce qui nous titille chez l'autre, c'est quelque chose qui nous titille également chez nous. On refuse souvent de le voir, mais c'est souvent le cas. Donc être à l'écoute aussi de ce que nous renvoie l'autre, de ce que chez l'autre peut nous titiller et nous énerver pour pouvoir soi-même avancer sur ces domaines-là. Et enfin, je finirai par dire également que si vous êtes quelqu'un qui est plutôt à l'écoute de l'autre ou qui est dans une phase où justement les gens viennent se confier à vous, vous parler de leurs problèmes, de ne pas oublier que l'autre, c'est l'autre. Bien sûr que vous êtes là, bien sûr que vous l'aimez, bien sûr que vous tenez à cette personne, mais sa vie et ses problèmes, ça le concerne à lui, dans le sens où, bien sûr, vous pouvez être là pour l'aider, bien sûr, vous pouvez être là pour l'accompagner, mais ce ne sont pas vos problèmes. Il faut réussir à prendre de la distance justement pour pouvoir accompagner la personne du mieux que vous le pouvez. Voici pour cette première énergie qui nous dit pas mal d'informations. Ensuite, nous avons le 3 de bâton. Donc on passe dans le feu, dans la passion, dans ce qui nous motive. Ici, le 3 de feu, c'est l'expansion, c'est s'ouvrir, c'est en matière de projet, de professionnel, on est vraiment vers une carte qui va nous amener à aller, à s'étendre. C'est vraiment la carte de l'expansion où là, on voit qu'il y a trois bâtons qui portent dans trois directions différentes, des couleurs qui sont toutes représentées, pardon. Et donc on est vraiment dans une phase pour ce mois de novembre où les projets, où nos envies vont justement s'étendre autour de nous, ça va grandir, ça va se développer. On nous demande justement d'ouvrir l'œil avec cet œil au centre, d'être attentif. On va peut-être être dispersé aussi avec ce 3 de bâton. Et justement, dans cette dispersion, il faut ouvrir l'œil. Parce qu'il y a peut-être des voies qu'on ne soupçonnait pas, des moments, des personnes qu'on ne soupçonnait pas qui pouvaient nous amener vers autre chose. Et là, ça va être possible. Donc il faut vraiment ouvrir l'œil, être attentif à ce qui nous entoure pour justement ne pas rater une opportunité. Vous avez vraiment la possibilité de faire grandir vos projets, de faire grandir vos relations, de vous faire grandir vous-même. Il y a vraiment cette idée de croissance, mais de croissance vers l'extérieur. Il ne s'agit pas de grandir en soi-même, mais de grandir dans notre environnement, dans ce qui nous entoure. On est aussi où il y a plein de choses qui ont été mises en place et on arrive un peu à la fin de la mise en place et le 3 de bâton nous invite justement à faire ce dernier pas, se lancer dans ce qu'on a prévu, dans ce qu'on a mis en place jusqu'à présent. Et il y a un moment où il faut justement cette étincelle de partir, de se lancer. Et c'est vraiment ce 3 de bâton qui vient nous dire, vas-y, sers-toi de ta créativité, sers-toi de ton énergie, tu en as. Elle est peut-être insoupçonnée à certains moments, tu penses ne plus en avoir, mais elle est là et tu as la possibilité d'aller de l'avant. C'est vraiment une très belle carte. Oh, pardon. J'ai fait tomber ma carte. Nous avons le fou qui suit. Pardon. C'est marrant parce on est dans les mêmes couleurs. Et on est dans la même énergie avec ce fou. Ce fou nous dit que vous en êtes à un commencement de quelque chose. Il y a quelque chose où il faut vous lancer. Justement, il faut faire ce grand saut. Le fou, c'est celui qui fait le grand saut, qui ne se soucie pas des conséquences, qui ne se soucie pas de ce qui va arriver, qui n'essaye pas de projeter ses actions, qui n'essaye pas de projeter ce qu'il va faire. Non, le fou, lui, il saute, il y va, il profite de la descente. Oui, peut-être qu'il va s'écraser en bas, mais c'est pas grave. Il est dans le moment présent, il est dans le bonheur du moment présent. Et pour l'instant, justement, se jeter comme ça dans le vide, c'est un effet grisant, c'est un effet de bien-être. Et surtout avec ce 3 de bâton, on vous invite vraiment à... Il y a une opportunité qui va se présenter pour vous, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan relationnel. Il y a vraiment quelque chose qui va vous être proposé en ce mois de novembre.
Alors, il faudra bien ouvrir l'œil, être bien à son écoute pour savoir la saisir justement et la reconnaître. Mais il y a quelque chose qui vous est proposé et donc vous avez cette possibilité de vous lancer, de vous ouvrir au monde. Donc, comme on voit cette jeune fille qui s'ouvre, qui va vers l'extérieur. C'est ce que je parlais également avec le 3 de bâton. On est vraiment dans une énergie où il est temps de vous, vous extérioriser, d'aller vers l'autre, d'aller vers que ce soit des personnes, que ce soit des entreprises pour vos projets, que ce soit peut-être votre direction. Il est temps en fait de faire ce pas, il est temps de sauter. Il y a quelque chose qui peut être mis en place et avec ce fou en plus, qui est une lame majeure, on est vraiment dans cette énergie de vraiment, on vous invite à sauter, à ouvrir vos bras, à vous ouvrir. Et ça rejoint pas mal aussi ce 3 de coupe qui était dans le partage, dans l'ouverture à l'autre. Et là, il y a vraiment quelque chose donc, de ce point de vue qui est à faire. Et enfin, pour finir, on finit avec un as d'épée. Donc là, avec les épées, on est dans le mental, on est dans un élément qui est beaucoup plus froid, qui est beaucoup plus raisonné. Et c'est très bien que ça arrive justement après, parce que le fou, qui n'est quand même pas raisonné, parce que lui, la raison, il a complètement oublié, il suit son instinct, il suit son envie, il se lance. Et avec cet as d'épée, justement, ce saut dans l'inconnu va vous ouvrir une nouvelle voie, va vous ouvrir une nouvelle idée, va peut-être vous ouvrir à une vision que vous n'avez pas eue jusqu'à présent. Et donc cet as d'épée, c'est l'idée, c'est l'eureka, c'est l'étincelle dans votre esprit qui s'allume et qui vous amène vers autre chose pour justement grandir, continuer à avancer. Ce qui est bien que ça arrive après un fou, c'est que justement, une fois que vous êtes lancé, que vous avez un peu agi par instinct, vous avez la raison qui revient, vous avez la réflexion qui se remet en place, et ce qui est très bénéfique parce que justement, du coup, ce fou, il risque de ne, il ne va pas s'écraser parce que justement, il y a la raison qui ramène au centre, qui réaligne tout et qui dit d'accord, j'ai vu ça, j'ai voulu aller vers là, j'ai osé le faire, mais maintenant, il faut que je me ressente pour justement que ce soit constructif et que ce soit dans la même ligne de conduite. Je parle énormément de tout ce qui est projet professionnel, mais ça marche également dans une relation. C'est être à l'écoute de l'autre, à l'écoute de vos envies, à l'écoute de cette peut-être rencontre qui va se passer pour ce mois de novembre pour les célibataires, ou même ceux qui sont en couple, une rencontre avec une personne qui va vous faire remettre en question des choses et vous amener sur une autre voie, peut-être même dans votre couple. Donc vraiment, vous avez un mois qui est très constructif pour vous et qui peut vraiment vous amener vers euh, un nouveau chemin, j'ai envie de te dire, ou une nouvelle façon de faire. Et enfin, avec l'oracle des reflets, la petite carte conseil pour vous dans ce mois de novembre 2021, vous avez la carte de l'hiver. Alors, on est en plein dans l'hiver, et effectivement, on arrive dans l'hiver, on est dans l'automne, mais on va vers l'hiver, effectivement. Et c'est vrai qu'il y a toute cette énergie chez vous qui détonne un peu avec la saison. Mais pour moi, cette carte, elle doit être interprétée comme ce sapin, en fait, qui est majestueux, qui, malgré l'hiver, malgré le froid, malgré le ralentissement, malgré la fatigue, donc pour vous, ça va être la fatigue. On arrive dans une saison où les journées vont être plus courtes, où le moral va être peut-être un peu moins présent. Cette carte vous invite justement à rester droit et à tenir bon, à ne pas lutter contre cette fatigue. Donc c'est aussi prendre soin de soi, savoir se ménager des moments, ne pas toujours être dans l'action, ne pas toujours être dans le faire. Euh, un sapin pour tenir, et quand il y a la neige, il ne va pas lutter pour retenir la neige. C'est-à-dire que si la branche doit se plier pour que la neige tombe, eh bien la branche se plie et après se remet en place. Donc c'est vraiment une invitation à aller dans le sens de ce qui vous arrive. C'est-à-dire que oui, vous avez plein de choses à faire, ou dans votre couple, vous voulez mettre en place des activités, faire des sorties, mais peut-être que ce n'est pas le moment. Peut-être que là, vous êtes fatigués tous les deux et que peut-être, par exemple, une journée à traîner à la maison devant une série ou à lire un livre, mais c'est peut-être aussi ce qu'il vous faut, de vous reposer ensemble, ne pas courir toujours partout. Et dans les projets, c'est pareil. Si vous avez des idées, vous voulez mettre des choses en place, vous avez beaucoup de choses à faire, et bien peut-être qu'on vous dit de temps en temps, un moment de repos, une journée de repos, un week-end de repos peut vous faire du bien pour que justement la branche ne craque pas, mais plie simplement pour laisser tomber tout ce poids et revienne à sa place avec toute son énergie.
Donc voilà pour vous les béliers pour ce mois de novembre 2021. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Je suis ravi de vous retrouver ce mois-ci. Et je vous dis donc à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.